Ce matin, on poursuit notre étude de l'Évangile de Jean. Et la semaine dernière, on était avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui était confiant, qui était sûr de lui, qui était certain qu'il était un homme courageux, même plus courageux que les autres des disciples. Il dit, « Moi, jamais je te renierai, je vais marcher à ta suite. » Et Jésus devait le confronter à lui-même. Dieu devait lui montrer, lui enseigner qu'il était beaucoup moins fort qu'il pensait. Et il avait besoin de lui enseigner ça pour qu'il puisse découvrir aussi qu'il était beaucoup plus aimé qu'il ne l'aurait jamais imaginé. C'est ça la grâce. Comprendre la grâce, c'est comprendre qu'on est beaucoup plus aimé de Dieu qu'on aurait pu l'imaginer ou qu'on le mérite. Et pour ça, bien souvent, il faut que Dieu nous montre qu'on est moins fort qu'on le pensait, qu'on a vraiment besoin de lui. Et on a vu que Jésus avait préparé cette leçon-là pour Pierre. Il avait dit à Pierre, « Tu penses que tu es fort, mais avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. » Pierre, non, jamais de la vie. Pierre est confronté à lui-même. Et on a vu la semaine dernière, Jésus retrouve Pierre après sa résurrection. Puis là, il pose des questions, ça semble presque cruel. Il dit, « Est-ce que tu m'aimes, Pierre, en fin de compte? » Puis là, on a un Pierre transformé, hein? Un Pierre confondu par ses propres limites. Puis il dit, « Tu sais que je t'aime, Seigneur, mais on sent quelque part dans le texte que tu sais, dans le fond, que je fais de mon mieux pour t'aimer, Seigneur. » C'est plus le même Pierre, il n'y a pas la même arrogance. Puis Jésus va aller lui poser la question 3 fois, comme Pierre a renié 3 fois, Jésus va poser la question 3 fois. Là, Pierre, à la fin, il dit, « Tu sais que je t'aime. » Puis Jésus lui dit, « Paie mes brebis, prends soin de mes disciples. Prends soin de ceux qui ont placé leur foi en moi. » Pierre est qualifié à prendre soin avec grâce des brebis de Christ lorsqu'il est confronté au fait qu'il est beaucoup moins fort qu'il pensait et qu'il est beaucoup plus aimé qu'il aurait pu l'imaginer. Et là, il saisit la grâce et il peut à son tour donner la grâce aux gens autour de lui au lieu de se prendre au sérieux puis d'essayer de prendre soin des gens en pensant que lui est capable et que les autres sont plus faibles que lui. Et on voit en ça que Pierre est en train de bien vieillir. Pierre est en train de se transformer, d'être transformé par l'Évangile. Pierre va devenir un homme super important dans l'Église, mais transformé par l'Évangile. Puis on s'était laissé la semaine dernière, je vous avais invité, encouragé à poser une question peut-être un peu malaisante, insécurisante, à des gens autour de vous. Je ne sais pas combien d'entre vous avez osé prendre le temps de demander à quelqu'un autour de vous, dans vos proches, un collègue de travail, un ami, vos enfants peut-être, leur demander, « Est-ce que tu trouves que je vieillis bien? » Ce n'est pas une question évidente à poser. Peut-être que tu ne veux pas entendre la réponse. Peut-être que ça ne te tente pas d'entendre, « Ben écoute, oui, là, dans ce domaine-là, mais si je veux... » Je suis content que tu me poses la question. Il y a des affaires, je voulais mettre sur la table avec toi. Je ne sais pas si vous avez osé poser cette question-là. Ça peut être insécurisant. Est-ce que vraiment on a le goût d'entendre la vérité? Est-ce que ça nous tente d'entendre la vérité sur la perception que les gens ont de nous? Mais dans le passage qu'on va voir ce matin, on va voir que ce n'est pas tout le monde qui désire vraiment connaître la vérité que Dieu peut nous faire connaître. Pour que Dieu se révèle à nous, pour que Jésus nous révèle le royaume de Dieu, il faut qu'il nous conduise dans la vérité. Et ce n'est pas tout le monde qui a envie vraiment de connaître la vérité. On va aller ensemble dans la prière, puis on va écouter la lecture de ce beau passage-là. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin parce que tu es la vérité. Ta parole nous dit que tu es la vérité. Ta parole nous dit que tu es venu pour faire connaître la vérité. Ta parole nous dit que celui qui va être libéré va être conduit dans la vérité. La vérité de ta parole, celle de connaître que nous sommes pécheurs, celle de connaître que tu es grâce, que tu es bon, que tu veux nous pardonner, celle de reconnaître qu'on a besoin de ta grâce dans nos vies. Pierre avait besoin de voir la vérité en face, de voir qu'il n'était pas aussi fort qu'il le pensait pour recevoir cette vérité sublime de ta grâce, de savoir qu'il était aimé beaucoup plus qu'il aurait pu l'imaginer. Seigneur, je te prie de nous conduire dans ta vérité ce matin. Viens parler à nos cœurs, viens ouvrir nos cœurs à recevoir ta grâce, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, on poursuit la lecture dans Jean, au chapitre 18, le verset 28, jusqu'au chapitre 19, verset 16, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Jean 18, 28 à 19, 16. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin.
Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit pour aller vers eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors de nouveau, tous s'écrièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient, « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabbatha. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi? » Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Merci Esther. Avant d'être pasteur, il y a de cela quelques années, j'ai été éducateur spécialisé. J'ai étudié en éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal. Puis, dans le cadre de mes études, j'ai eu à travailler avec toutes sortes de personnes qui ont toutes sortes de défis. Puis, pendant que j'étais en train de faire mon DEC, j'ai eu le privilège d'accompagner un jeune qui était une espèce de colosse. Si je me souviens bien, il s'appelait Hugo.
Puis, à l'époque, on appelait ça des personnes qui étaient autistes. Aujourd'hui, on parle de TSA, trouble du spectre de l'autisme. Et puis, mon mandat avec Hugo, c'était un peu de donner une pause à la famille, puis de l'amener à la piscine. Il y avait plein d'intérêt pour Hugo d'aller à une piscine publique parce que ça le faisait vraiment, à quelque part, sortir de sa zone de confort, ça l'amenait à socialiser un peu, mais il y avait énormément de défis aussi. Une piscine publique, c'est bruyant, les enfants qui sont en train de se baigner peuvent crier, tu as de l'écho. Pour Hugo, entrer dans l'eau, c'était toute une expérience parce que dans son cas, ça définissait un peu comme la limite de ton corps. Où est-ce que ton corps à toi s'arrête? Juste te positionner dans l'espace. Et donc, pour lui, il fallait vraiment qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe. Moi, je savais ce que j'avais à faire avec Hugo, je savais où on s'en allait, je savais ce qui allait se passer, je savais qu'à la fin de tout ça, ça allait être une bonne expérience. Mais lui, ce qu'il vivait, c'est vraiment aller dans l'inconnu. C'est vraiment la relation où il devait comme se laisser guider parce que sa lecture de ce qui se passe en réalité n'était pas du tout la même que la mienne à cause de ses limites à lui. Et souvent, marcher avec Dieu, entrer dans la vérité que Dieu veut nous faire connaître, bien, c'est prendre la place de Hugo. Dieu sait très bien où est-ce qu'il veut nous conduire. Dieu, lui, voit la réalité telle qu'elle est. Il connaît les enjeux. Il sait ce qui va se passer demain pour chacune d'entre nos vies. Dieu est souverain. Il sait ce qui t'est réservé demain. Il connaît le jour de ta naissance, le jour de ta mort. Il connaît les épreuves qui vont venir dans ta vie. Dieu connaît tout ça parfaitement. Et si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, les Écritures nous disent que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu s'est engagé à faire concourir même les moments de souffrance dans ta vie à ton bien, à quelque part. Il est en train de former le caractère de Christ en toi. Mais toi et moi, on est pareil comme Hugo. L'expérience dans laquelle on est en train de s'engager quand on suit Dieu peut être extrêmement insécurisante. Notre lecture de la réalité n'est pas la même que Dieu du tout. Ça demande vraiment un pas de foi et un pas de confiance pour dire « OK, je vais aller dans cet environnement-là qui est totalement insécurisant, que je ne comprends pas et je vais faire confiance. Je vais avancer dans ça. » Et à quelque part, ça demande de faire confiance à Dieu, que lui sait où est-ce qu'il est en train de me conduire. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire confiance à Dieu comme ça. Dans le passage de ce matin, on voit différents personnages qui sont plus ou moins intéressés à connaître la vérité que Christ est venu révéler. On voit plusieurs personnages qui sont plus ou moins intéressés à être conduits dans cette vérité que Christ vient faire connaître sur le royaume de Dieu pour nous faire connaître Dieu. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Jésus est venu dans le monde pour faire connaître la vérité du royaume de Dieu. Jésus est venu dans le monde pour faire connaître la vérité du royaume de Dieu. Et ma question pour toi, c'est jusqu'à quel point est-ce que tu veux connaître la vérité? Cette question-là est bonne que tu sois chrétien ou non. Si tu n'es pas chrétien et tu es en cheminement vers Dieu, tu vas découvrir Christ. Tu as un pas de foi à faire à un moment donné pour dire « Je crois vraiment que c'est le Sauveur. Puis j'accepte de marcher par la foi. » Mais Dieu nous conduit dans la vérité à tous les jours de la vie chrétienne. Il y a des domaines dans ta vie actuellement où tu peux avoir une insécurité comparable à celle d'Hugo dans mon histoire. Il y a des domaines dans ta vie où tu as besoin de faire confiance que Christ est en train de faire quelque chose de bon dans ta vie. Puis il veut te révéler des choses sur toi, puis sur le royaume, puis sur Dieu, puis tu as besoin de faire un pas de foi. Dans quelle mesure est-ce que tu es vraiment intéressé à connaître la vérité? Ma question de la semaine dernière à poser à des gens autour de toi pointait dans cette direction-là. Est-ce que tu trouves que je vieillis bien? Est-ce que tu veux savoir la vérité? Qui veut vraiment connaître la vérité? Pilate dit à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? C'est une question un peu rhétorique, hein? Il est un peu comme en train d'éviter la question. Jésus lui dit, je suis venu pour ça, faire connaître la vérité. Pilate dit, mais qu'est-ce que la vérité? Le premier personnage ici, c'est le superstitieux. Pour moi, Pilate, c'est un superstitieux. Il y a des gens comme ça qui... Ce n'est pas des athées, ce n'est pas des gens qui ne croient pas du tout en Dieu, c'est des gens qui ont une certaine foi, ils croient dans quelque chose. Pilate n'était pas un homme qui rejetait complètement l'existence de Dieu. On va le voir, le passage est assez clair. Mais en même temps, ce n'était pas quelqu'un qui voulait vraiment connaître Dieu.
Comme la foi, c'était quelque chose qui était là, mais c'est plus du domaine de la superstition. Oui, je crois là-dedans, mais bon, OK, tu sais, c'est des affaires que je ne vais pas aller trop loin vraiment pour étudier. Pilate dit, dans Jean 18, verset 38, il dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il est sorti de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Il dit, je ne trouve aucun crime en lui. Donc, Pilate a un jugement moral. Il regarde Jésus et il dit, ce gars-là ne mérite pas la mort. Ce gars-là ne mérite pas d'être condamné. Je l'évalue, je le regarde, puis c'est quelqu'un de bien. Fait qu'il a un sens moral, il est capable de prendre ce jugement-là. Mais en même temps, il n'est pas trop sérieux. C'est quoi la vérité? Pas trop intéressé à ça. Puis d'un autre côté, il est superstitieux. Il y a une certaine crainte d'un Dieu quelconque à quelque part. Regardez le verset, Jean 19, verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. Maintenant, versets 7 et 8, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Intéressant, hein? Il rencontre cet homme-là, il rencontre Jésus de Nazareth, il dit, c'est un homme bien, je ne comprends pas pourquoi les gars sont après lui. Puis là, il a entendu dire que cet homme-là a dit de lui-même qu'il était fils de Dieu. Là, il y a une crainte. Mais il n'y a pas une crainte qui l'amène à dire, aïe, aïe, OK, c'est le fils de Dieu. Regardez, vous voulez peut-être le mettre à mort, ça se fera peut-être dans 6 mois. Il faut que je passe du temps avec ce gars-là, je le garde dans une geôle, je vais l'interroger jour après jour. C'est quoi, t'es le fils de Dieu? J'aimerais ça découvrir ça. Tu dis que tu viens pour apporter la vérité, Non, ça ne va pas là. Mais il y a une crainte, il y a une frayeur. La foi, pour lui, relève du domaine de la superstition qui ne l'amène à aucune action réelle. Il n'y a pas de profondeur, il n'est pas dans une quête réelle. Peut-être que tu es là. Peut-être que tu es à cet endroit-là où tu dis, ouais, sûrement que Dieu existe. Puis des fois, il y a comme une espèce de petit sentiment religieux qui vient en toi. Puis tu dis, bon, OK, je vais aller me renseigner, je vais lire un bouquin. Tiens, tu vas à la librairie, tu prends le premier bouquin qui parle de spiritualité. Puis tu dis, je vais lire là-dessus. Mais est-ce que c'est une quête sérieuse pour dire, je cherche la vérité? Est-ce que vraiment la vérité existe? Est-ce que Dieu s'est fait connaître? Est-ce que la révélation est vraie? Elle existe? Est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Sans vouloir vous offenser, je pense que certains chrétiens sont aussi un peu comme des superstitieux. Ils ont cru en Jésus-Christ, mais leur foi est assez superficielle. Puis de temps en temps, on arrive dans le temps des fêtes, il y a une petite fibre religieuse qui se réveille. C'est quelque chose qui est là juste comme en marge. Mais d'entrer à tous les jours dans cette vérité où Jésus-Christ, ton Sauveur, veut te conduire, apprendre à écouter sa voix pour qu'il te transforme, à aller vers les Écritures, c'est peut-être pas une quête très profonde dans ta vie. Peut-être que tu pourrais être qualifié de chrétien superstitieux. Dieu occupe un petit espace comme ça, qui est utile par moment dans ta vie. Mais il n'occupe pas toute la place. Premier personnage, Pilate le superstitieux, qui va finalement passer complètement à côté. Il a l'intuition que Jésus est quelqu'un de bien. Il a l'intuition même de craindre de faire du mal à Jésus, mais ses ambitions politiques vont faire qu'il va jouer le jeu puis il va le livrer pour qu'il soit crucifié. Deuxième personnage, les religieux. Alors évidemment, vous avez les religieux juifs qui sont là. Ce sont des gens religieux, ce sont des gens qui se servent de la foi pour des fins personnelles. Ils sont très appliqués, même ils peuvent connaître les Écritures. Regardez au chapitre 18, versets 29 et 30. Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » C'est quoi leur réponse? Une réponse louable? Non, voici ce qu'ils disent. « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pas une réponse, ça. Tu n'as rien dit, tu n'as rien révélé. La question, c'est de quoi est-il coupable? Écoute, nous, on le sait, ça ne te regarde pas. Ces hommes se servent de la religion, mais ils ne cherchent pas vraiment à connaître Dieu. Ils savent très bien que Jésus n'est pas un malfaiteur. Et il y a des gens extrêmement malhonnêtes et très religieux qui se servent de la religion sans chercher à connaître Dieu. Il y en a dans toutes les religions de la terre qui ne sont pas dans une véritable quête. Il y en a chez les chrétiens aussi, qui se disent chrétiens, mais ce sont des gens religieux. Ils ne sont pas là pour connaître Dieu. Écoutez, ils ont Jésus, le Messie qu'ils attendent. Ces gars-là connaissent la Bible, là. Ils connaissent possiblement la Bible plus que toi puis moi, l'Ancien Testament.
Donc Jésus est là, le Messie est là. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils veulent le livrer pour qu'il soit crucifié. Ils n'ont rien à cirer de connaître vraiment Dieu. Et tu peux fréquenter une église évangélique toute ta vie et être quelqu'un de profondément religieux. Jésus est devant eux, ils ne le reconnaissent même pas. Peut-être que tu vas dans une église évangélique depuis toujours, tes parents sont chrétiens, tu vas à l'église, tu fréquentes l'église. Jésus t'apparaîtrait en pleine face, tu ne le reconnaîtrais même pas. Il te taperait sur l'épaule et dirait « Hey! » Tu dirais « Hey, laisse-moi tranquille. » C'est une religion. C'est une religion. Tu t'en sers. Tu t'en sers pour donner un cadre, tu t'en sers pour donner un cadre à ta famille, tu t'en sers pour donner un cadre à ta vie. Tu as des principes religieux, mais il n'y a pas une quête réelle de connaître Dieu puis de dire à Dieu, bouleverse-moi, transforme-moi, je veux rencontrer Jésus-Christ, je veux connaître Dieu. Fais-toi connaître à moi comme toi tu le désires. Est-ce que tu es quelqu'un de religieux? C'est un bon temps pour être religieux, on se prépare à fêter Noël. Peut-être que c'est tes habitudes, tu vas te préparer à fêter Noël, mais peut-être que Noël, cette année, pourrait être totalement différent pour toi. Si tu faisais le pas de foi de dire, je veux vraiment te connaître, Seigneur, à Noël cette année. Je voudrais vraiment connaître celui qui est né, qui est venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Puis il y a un autre groupe de personnages dans notre récit. C'est ceux qui entendent la vérité parce qu'ils sont appelés par Dieu. Puis ils ne sont pas parfaits ceux-là non plus. Mais regardez le verset 37, Jean 18, 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Je ne prendrai pas le temps de retourner dans les passages, les chapitres qui précèdent, mais on a vu dans les semaines dernières, on a vu que celui qui entend la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile, et qui est touché par ça, qui est attiré par ça, bien, c'est quelque chose que Dieu lui donne premièrement. Celui qui vient à placer sa foi en Jésus-Christ, bien, Jésus nous dit que le Père l'a premièrement donné au Fils. Tu as un rôle à jouer pour devenir un disciple de Jésus-Christ, tu as un choix à prendre, tu as un rôle à jouer dans ça, mais Dieu prend l'initiative. Et Jésus est en train de dire, il y a des gens qui entendent mon message et qui entendent l'Évangile, la bonne nouvelle. Dieu leur a donné d'entendre la vérité. Ils sont de la vérité. Et donc, je ne sais pas où est-ce que tu es, toi, si tu es un religieux, un superstitieux, ou si à quelque part, depuis quelque temps, l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait, ça commence à devenir personnel. C'est plus simplement quelque chose de théorique, de lointain, quelque chose qui appartient à ton ami, à tes parents, à tes proches, à quelqu'un que tu as croisé, quelque chose de culturel, mais ça dépasse la culture. À quelque part, ça commence à résonner en toi. Cette idée que finalement, tu n'es peut-être pas parfait, finalement, Dieu existe peut-être, finalement, tu vas peut-être avoir à te présenter devant Dieu un jour, finalement, peut-être que tu as besoin d'un Christ, d'un Sauveur qui meurt sur la croix pour tes péchés, afin que tu puisses être pardonné de tes péchés, puis tout ça, ça commence à vibrer en toi. Si c'est le cas, c'est cette vérité-là que Dieu est en train de faire résonner en toi. Je t'invite à répondre à ça. Mais je veux juste vous faire remarquer que ceux qui sont de la vérité ont besoin aussi à tous les jours de continuer, de choisir de continuer à écouter Christ. Pierre est un de ceux-là. Je veux dire, Pierre a eu une révélation de Dieu qui lui a dit, celui-ci, Jésus de Nazareth, c'est le Messie, c'est le Christ. Pierre a fait une belle déclaration de foi. Quand Jésus a demandé aux disciples, « Vous, qui dites-vous que je suis? » Pierre a dit, « Tu es le Christ, celui qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, le sauveur des Juifs, le sauveur des hommes. » Il a fait une déclaration de foi, il suit Jésus. Maintenant, ce qui est toujours dans la vérité, la semaine dernière, on a vu qu'il ment 3 fois. « Non, je ne le connais pas, non, je ne le connais pas. » Puis Pierre va encore avoir de la misère plus tard avec la vérité. Je veux dire, Pierre va avoir de la misère à accepter la vérité telle que Dieu la révèle. Quand Dieu va lui dire, par exemple, avec cette vision qu'il lui donne, puis avec cette nappe, on voit ça dans le livre des Actes, où Dieu lui dit, regarde, l'Évangile, ce n'est pas seulement pour les Juifs, c'est aussi pour les non-Juifs. Puis il faut que tu entres dans cette relation-là, que tu les invites à rentrer dans la communion avec l'Église. Là, Pierre va dire, wow, c'est trop dur à accepter, puis il va falloir que Dieu insiste. Il faut qu'il accepte cette vérité que Dieu veut lui faire connaître. Pierre va avoir de la difficulté avec la vérité aussi lorsque c'est le temps de s'afficher pour les non-juifs.
Plus tard, l'apôtre Pierre va le reprendre parce que lorsque Pierre était avec des non-juifs, des chrétiens, mais qui n'étaient pas d'origine juive, il mangeait avec eux, lui, un juif, sans problème. Puis là, quand il arrivait ce qu'on appelait des judaïsants, c'est-à-dire des juifs qui se sont convertis, mais dans leur tête à eux, si tu te convertis et tu n'es pas d'origine juive, il faut que tu prennes tous les rites de l'Ancien Testament. Là, les autres, ils étaient très sévères là-dessus. Quand Pierre voyait ces gens-là rentrer dans la salle, il changeait de table, il arrêtait de manger avec les non-juifs. Il n'était pas dans la vérité. L'apôtre Paul l'a repris. Et ce que je veux souligner ici, c'est que tu as beau être un disciple de Jésus-Christ, tu as beau avoir répondu à cette vérité que Jésus est ton sauveur, à tous les jours, tu vas avoir un combat à mener pour dire, Seigneur, je veux encore grandir dans la vérité. Je veux que tu continues ton ministère envers moi, où tu me transformes. Je veux te suivre, Jésus. Je veux m'appliquer à te suivre à tous les jours par la puissance de l'Esprit. Je vais m'appliquer à te suivre, je vais te laisser me transformer. Et c'est un choix que tu as à faire. Dans quelle mesure est-ce que tu veux que Jésus te conduise dans la vérité? Dans quelle mesure? Bien, on voit dans le passage que celui qui cherche à connaître la vérité, Jésus va lui révéler qu'il est vraiment roi. Il est vraiment roi. Il est vraiment un roi et il est un roi comme on ne pouvait pas le concevoir, comme on ne pouvait pas l'imaginer. Jésus est vraiment roi. Pilate lui dit, Jean 18, 37, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Mais Jésus est un roi qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer comme roi. Jésus est un roi hors norme. Il est un roi comme on ne peut pas le concevoir. Aux yeux des hommes, à ce moment précis, Jésus n'a rien d'un roi. Aux yeux des hommes, c'est impossible de concevoir qu'il est un roi. Il est méprisé, il est battu, on se moque de lui. Dans l'histoire de l'humanité, on a vu des rois vivre des situations comme Jésus. Ils avaient été des rois, mais c'était des rois déchus. Il y a une guerre, puis le roi qui est vaincu va être maltraité, va être méprisé, va être battu devant ses sujets pour montrer qu'il a perdu. C'est un roi déchu. Donc, aux yeux des hommes, c'est impossible d'imaginer que Jésus est glorieux à ce moment-là, que Jésus est beau alors qu'il est battu, que Jésus est en train de vaincre la mort alors qu'on lui met une couronne d'épines. Jésus est un roi hors norme. Ce n'est pas un roi que tu peux mettre dans la catégorie des rois qu'on connaît. Il est inconcevable aux hommes que Jésus soit en train d'accomplir parfaitement les desseins de Dieu en acceptant ce traitement-là. Regardez Jean 19, versets 2 et 3. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» Il est en train de dire la vérité. Comprenez, ils viennent de le battre et lui mettre une couronne d'épines. Ils se moquent de lui et en se moquant de lui, ils sont en train de dire la vérité. Il est le roi des Juifs. Mais c'est impossible de l'imaginer comme ça, de concevoir que c'est lui le roi des Juifs. Jean 19, 5, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et pour nous, chrétiens, qui comprenons ce qui est en train de se passer ici, Jésus est absolument glorieux à ce moment-là, d'une sublime beauté. C'est dur à saisir quand tu ne comprends pas l'Évangile, quand tu ne comprends pas la bonne nouvelle, qui est en train de se faire battre, qu'on lui met une couronne d'épines et que cette couronne-là est sublime, parce qu'il est en train de prendre sur lui la condamnation de tes péchés et des miens. Jésus est vraiment roi. Jean 19, 7. Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » C'était la préparation de la Pâque, Jean 19, 14. Et environ à la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Jésus est vraiment un roi. C'est vraiment le Fils de Dieu. Les hommes ne pouvaient pas le concevoir, mais c'est ça qu'il est. Parce que Jésus est un roi différent. Jésus est un roi humble, doux et humble de cœur.
On vous a partagé une lecture. J'espère que vous êtes engagés dans cette lecture-là du livre « Doux et humble de cœur ». Connaître la vérité que Christ vient nous révéler, c'est croire que Jésus est vraiment roi, mais qui est un roi comme aucun roi de la terre. Et c'est apprendre à lui faire confiance pour le suivre, parce qu'il est un roi différent. Il est le roi qui donne sa vie pour toi. Tu n'en trouveras pas de rois sur la terre qui vont faire ça. Tu ne trouveras pas de gouvernement, de premier ministre qui va donner sa vie pour toi. Il y a juste Jésus-Christ qui le fait. Et accepter de recevoir la vérité que Christ a à nous donner sur le royaume de Dieu, c'est accepter ce roi-là, croire en lui et lui faire confiance au quotidien. Les gens qui étaient là à l'époque n'avaient aucune raison de croire qu'il était au contrôle de la situation. Les gens qui étaient là à l'époque n'avaient aucune raison de croire qu'il était vraiment le roi. À leurs yeux, à eux, il est vaincu et pourtant il est roi. Et son royaume est plus grand que tous les royaumes de la terre, que tous les royaumes de ce monde. Le royaume de Christ dépasse les royaumes de la terre. Ça n'a rien de comparable avec les pays les plus grands qu'on a vus, avec les empires du monde. Son Père et lui sont absolument souverains, plus souverains que tous les souverains de la terre. Le mot souverain, c'est comme du vieux français, on dirait, on est moins habitué à s'en servir, mais ça parle de quoi? Ça parle d'un roi. Bien, Jésus-Christ est au-dessus de tous les rois, au-dessus de tous les rois de la terre. Il gouverne, il est au contrôle parfaitement de sa mort. Aujourd'hui, la seule manière qu'un être humain peut être au contrôle de sa mort, c'est en s'enlevant la vie. Jésus est au contrôle de sa mort en accomplissant les prophéties. Les Juifs se sont présentés et ont dit « Nous, on ne peut pas le mettre à mort. » Ils pensent qu'ils sont au contrôle parce qu'ils sont en train de le livrer aux Romains, puis ils disent « Mais nous, on ne peut pas le mettre à mort. » Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire quelque chose de beaucoup plus vrai encore que ça. Vous ne pouvez pas le mettre à mort parce qu'eux allaient le mettre à mort par lapidation. Et ils sont sous l'Empire romain, donc ils n'ont pas la liberté d'appliquer des peines de mort comme ils veulent. Mais ils ne peuvent pas le mettre à mort parce qu'il ne doit pas mourir par lapidation. Il doit mourir par crucifixion. C'est ce que Dieu a décidé. Ce n'est pas simplement qu'ils n'avaient pas le pouvoir politique de faire ce qu'ils auraient voulu faire. C'est que Dieu avait décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Dieu est totalement souverain sur la mort de Christ. Jésus est totalement souverain sur la mort de Christ. Il est vraiment roi, il règne vraiment et il est souverain. Donc, lorsque les Juifs sont là et ils disent « Ouais, mais nous, on ne peut pas le mettre à mort », mais les autres, ils pensent que politiquement, ils ne peuvent pas le faire. S'ils avaient pu le faire politiquement, il aurait été lapidé. Dieu avait dit non, il faut qu'il soit crucifié, parce qu'il s'en vient verser son sang pour nos péchés. Et c'est ce que les prophètes avaient annoncé. Et donc, ils ne pouvaient pas le mettre à mort, parce que Dieu avait dit ça ne se passera pas comme ça. Je ne sais pas si tu vois ta vie comme ça. Si tu es chrétien, là, Dieu te dit que toute chose concourt à ton bien. À tes propres yeux, tu peux avoir l'impression que Jésus a perdu le contrôle dans ta vie. Les hommes qui étaient là regardaient Jésus, puis ils disaient, il a complètement perdu le contrôle. Ce n'était pas ça le plan de match. Il ne s'en venait pas pour se faire crucifier, ce n'est pas possible. Il faisait des miracles hier, il marchait sur les eaux, il guérissait des malades. Il nous a dit qu'il venait de Dieu. Il a perdu le contrôle. Du tout. Il est parfaitement au contrôle, en train d'accomplir les prophéties. Il va mourir comme ça doit se passer. Le Jésus que tu suis actuellement, si tu es chrétien, est-ce qu'il est au contrôle ou il a perdu le contrôle? Je connais ta théologie, si tu es la même que moi, il est au contrôle. Ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit, lui? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Quand tu vis de l'anxiété, quand tu es troublé, quand tu as des doutes, quand tu as de la difficulté à suivre, qu'est-ce que ton cœur te dit? Est-ce qu'il est au contrôle? Est-ce qu'il est souverain? Ce n'est pas évident, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Mais c'est ce Jésus-là en qui j'ai cru. Son royaume est plus grand que tous les royaumes de la terre. Il n'est pas de ce monde et pourtant il est au milieu de nous. Parce que Jésus-Christ nous a donné l'Évangile. Jean 18, 37. Je termine avec ceci.
Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Si l'Évangile, si ce que Jésus a fait en mourant sur la croix commence à prendre forme dans ta vie, dans ton esprit, tu dis, hey, « Je pense que c'est pour moi ça. » C'est que Jésus est en train de te faire entendre sa voix. À travers la lecture de la parole, à travers des exposés bibliques, des prédications, à travers des partages avec des chrétiens qui t'expliquent l'Évangile. Tout ça, ça commence à devenir quelque chose de très réel et très personnel. C'est Jésus qui est en train de te faire entendre sa voix. Et quand tu places ta foi en Jésus-Christ, c'est que tu as entendu l'appel de Christ. Je sais que ça a l'air mystique ce que je dis là, mais Christ nous parle à travers sa parole. Il nous parle à travers des circonstances de nos vies. Il nous parle à travers des frères et sœurs. Il nous parle à travers les chants de louange. Il nous instruit, il nous enseigne et il nous parle. Quand j'ai l'opportunité de m'investir dans la vie de personnes pour faire du coaching, de la formation de disciples avec eux, une des choses que je leur enseigne très tôt et qui me guide moi dans le temps que je prends avec eux, je leur pose la question, qu'est-ce que Jésus est en train de te montrer actuellement? Qu'est-ce que Dieu est en train de te montrer? L'Esprit Saint habite en toi. Moi, je ne suis pas ton coach. C'est l'Esprit Saint qui est ton coach. Moi, je ne sais pas vraiment où je m'en vais. Je fais semblant de savoir où je m'en vais, là, mais il y a juste le Saint-Esprit qui le sait pour de vrai. Qu'est-ce que l'Esprit est en train de te dire? Si tu es chrétien, tu as entendu la voix de Jésus. Et tu connais des domaines, des endroits dans ta vie où Dieu est en train de te parler actuellement. Tu es en train de te dire, peut-être, écoute, tu as une dépendance dans ta vie, puis il faut que tu ailles mettre ça sur la table avec quelqu'un pour qu'il prie avec toi. Peut-être qu'il est en train de te dire, tu ne peux pas continuer à avancer par la peur. Tu as plus peur des hommes, peur du destin que tu crains l'Éternel. Tu n'as pas confiance en moi pour de vrai. Peut-être qu'il est en train de te dire, tu as une relation que tu dois aller restaurer. Peut-être qu'il est en train de te dire, écoute mon bonhomme, tu penses que tu sais tout, mais tu es rough. Tu manques de douceur, tu ne me ressembles pas. Peut-être qu'il est en train de te dire, j'aimerais faire de toi un homme, une femme de prière. Je ne sais pas ce qu'il est en train de te dire, mais si tu es chrétien, tu as entendu la voix de Jésus-Christ. C'est impossible de croire dans l'Évangile sans que l'Esprit commence à parler à ton oreille. Qu'est-ce que Jésus est en train de te dire actuellement? J'invite les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. La vie chrétienne, c'est accepter de suivre Jésus dans quelque chose d'inconnu, d'effrayant, parce que je crois qu'il est la vérité, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça la vie chrétienne. Je vous ai parlé que j'avais étudié au Cégep Édouard-Montpetit pour aller étudier en éducation spécialisée. Je ne sais pas si vous avez vécu quelque chose de similaire à moi, mais mon passage du secondaire au Cégep, c'était vraiment toute une expérience. Je suis parti de mon petit collège privé où on me prenait par la main, puis on prenait soin de moi. Puis là, j'arrive, moi je suis allé au Vieux-Montréal. Le Vieux-Montréal, c'est comme la grande débauche. J'avais toutes sortes d'images. Il fallait que je prenne le métro. J'étais jeune, je m'en allais là, puis là, je m'en vais au Vieux-Montréal. Puis là, j'étais tout perdu là-dedans. Puis vous savez quoi? Je m'en suis sorti. Bien, il y a beaucoup de choses qu'on vit dans la vie qui sont comme ça. C'est insécurisant de suivre Christ. Est-ce que ta foi est la foi du superstitieux de Pilate? Il a l'intuition que Dieu devrait jouer un rôle plus grand dans sa vie, mais il ne le cherche pas vraiment. Et il va passer à côté de la vérité. Il aurait pu vraiment connaître Jésus-Christ. Écoute, il est tout seul avec lui, il peut le garder aussi longtemps qu'il veut, il aurait pu l'interroger, mais il ne veut pas vraiment connaître la vérité. Est-ce que ta foi, c'est de la religiosité? C'est une religion, tu fais comme tes parents, c'est une habitude, tu as ton cadre, ça met du sens dans ma vie. J'ai un rythme, je vais à l'église, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est une quête de cette vérité dans laquelle Christ veut te conduire? Est-ce que tu es un disciple de Christ qui a entendu la voix de Jésus et qui, à chaque jour, fait cette prière? Seigneur, conduis-moi dans toute la vérité. Parle-moi. Mais je vous relance l'invitation. Demandez à quelqu'un cette semaine. Trouves-tu que je vieillis bien? Êtes-vous prêt à entendre cette vérité-là? Le Seigneur veut nous faire grandir dans ses voies. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, on vient t'adorer ce matin parce que tu
Tu es la vérité, Seigneur. Tu m'as fait connaître que tu es la vérité. J'ai cru en toi. J'ai entendu ta voix. L'Évangile est passé d'un truc de ma mère, de sa foi, de ses croyances, à une foi très personnelle, très intime, où tu me touches, tu me parles, tu m'interpelles. Tu m'as convaincu que ce qui s'est passé ce jour-là où tu as été crucifié, ça venait de Dieu, c'était selon ses desseins, c'était pour que je sois gracié, que mes péchés soient pardonnés, Seigneur. Tu m'as fait entendre ta voix, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu me parles encore à tous les jours. Tu me parles dans ta parole. Ton esprit me montre des choses que tu es en train d'adresser dans ma vie, que tu es en train de transformer, des pas de foi à faire, des moments où je dois apprendre à me taire, des moments où je dois aller demander pardon, des moments où je suis appelé à grandir. Seigneur, donne-nous d'être un peuple, d'être une Église qui marche à ta suite par la foi, qui osons te suivre, Seigneur, avec foi, en acceptant que tu vas nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, je te prie si quelques-uns parmi nous ont commencé à entendre ta voix à travers cette vérité qu'est l'Évangile. Seigneur, fais résonner cette mélodie en eux pour qu'ils puissent confesser avec nous que Jésus-Christ est Seigneur cette année. Amen.